avec Tours-Saint-Etienne et on va se rendre compte très vite que la magie verte eh bien, existe toujours et que si le public ne revient pas encore en masse à Geoffroy Guichard, en revanche à l'extérieur, c'est toujours le plein. C'était le record de la saison à Tours avec 22 000 spectateurs. Une équipe de Tours qui a démarré pied au plancher, qui a eu le match en main pendant une vingtaine de minutes, comme va en témoigner cette action, avec Ferrigno stoppé par Jean Castaneda qui était imbattable vendredi soir. Jean Castaneda qui est en très grande forme, de même que tous les internationaux de l'équipe stéphanoise, qui est composée d'ailleurs pratiquement que d'internationaux. Sur ce corner concédé par Mahut, eh bien là il y a un petit incident car le but de Ferrigno est refusé par l'arbitre M. Vautreau, qui reproche à Ferrigno d'avoir bousculé Jean Bion. Bon, c'était hors du champ de la caméra. Monsieur Vautreau était bien placé et puis Ferrigno n'a pas trop protesté, donc on peut penser que Monsieur Vautreau a vu juste sur cette action. Les Verts réagissent après donc une bonne vingtaine de minutes un peu difficiles avec Oleksiak sur la droite, centre d'Oleksiak et ratage de Furlan, but de Ginguini. Desrousseaux, par ailleurs excellent gardien de but du FC Tours, n'avait rien eu à faire, nous revoyons ce but jusqu'à maintenant, et Ginguini qui n'en demandait pas tant, eh bien, hérite de cette maladresse du stopper tourangeau, et les Verts mènent par 1-0 au cours de cette première mi-temps. Larios, Zanon, nette domination du milieu de terrain stéphanois, qui se trouve très bien. Rousset pour Ginguini, qui est pourtant sur son bon pied, c'est sur le petit filet. Deuxième mi-temps maintenant avec Da Fonseca, l'autre argentin de l'attaque tourangelle, avec De Leonis, que voici de la tête, un arrêt de Castaneda, une première fois, et c'est un corner. Et encore une tête, et encore Castaneda. En très très grande forme, très sûr de lui, tout comme Jean-François Larios, qui s'avère maintenant être le grand patron de cette équipe de Saint-Etienne, chevauché de Larios. Il donne à Rousset qui a vu sur la droite Johnny Rep, très bonne balle pour Rep, et belle sortie de Desrousseaux qui a bien anticipé sur le tir de Johnny Rep, mais nous allons avoir un nouveau tête-à-tête entre ces deux hommes dans quelques instants. Rep bien lancé par Larios, encore seul face à Desrousseaux, réussit son crochet et marque le deuxième but vert. C'est dans la poche et c'est la première victoire à l'extérieur de l'équipe de Robert Herbin depuis le début de cette saison. C'est de bon augure donc avant le match de Coupe d'Europe de mercredi prochain. Nous revoyons ce but de Rep, un but d'aristocrate, beaucoup de classe, beaucoup d'aisance pour Rep qui avait fait un match moyen jusque-là et qu'il a été parfait. Les Tourangeaux se ruent à l'attaque malgré les changements intervenus dans l'équipe. Olic ayant remplacé l'avant-centre Nice par un défenseur, c'est rare quand on est mené à la marque. Et ça n'a évidemment pas donné beaucoup de résultats, d'autant que Castaneda, je vous l'ai dit, était imbattable.